je viens de loin. Tout d'abord, j'ai fait des longues études d'art en musicologie, en études théâtrales. J'ai passé de nombreuses années à essayer de vivre de ça. Je suis passionnée. Euh, J'avais du mal à envisager ma vie sans tout ça. Ça m'épanouissait. Il est arrivé un moment où je sentais que ça ne me comblait pas. En fait, maintenant, j'arrive à mettre des mots sur ça, mais je pense que inconsciemment, je savais que ce que je faisais quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 30 ans à peu près, euh, c'était juste un petit tremplin qui allait m'amener vers ce pourquoi j'étais faite, en fait. Je le réalise seulement maintenant. Mais je trouve ça super, du coup. Donc, alors j'ai fait un premier saut parce que j'ai voulu lier l'art avec le soin. Donc j'ai fait une formation dans une école d'art thérapeute, voilà, avec spécialité musique et théâtre. Et j'ai travaillé pas mal d'années, surtout dans le milieu du handicap mental, mais j'ai eu des expériences professionnelles qui ne m'épanouissaient pas. Et je pense que petit à petit, sans que je le sache, il y avait déjà une petite voix là, euh, depuis quelques années, qui me soufflait. Sophrologie, sophrologie. Je ne savais pas ce que c'était que la sophrologie, je ne sais pas d'où est sortie cette voix, je ne sais pas. Elle était là. Alors je l'ai enfouie parce que c'était un moment de ma vie où je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi je devais tendre vers ça. J'ai laissé. Et puis il est arrivé un changement où nous avons déménagé et je me suis retrouvée sans emploi, donc congé parental, forcé. Et puis nous sommes arrivés dans la région et quand je suis arrivée, en fait, j'avais déjà mis en place tout mon projet. J'ai commencé ma formation dans les semaines qui suivaient. Voilà, c'était mon projet de vie. Ça a fait sens tout de suite. Dès qu'on a su qu'on allait tout quitter, eh bien, je me suis dit, ça y est, c'est là. Donc j'ai tout de suite cherché une école. Et j'ai trouvé. Et ça m'a comblée. J'ai eu 3 enfants, j'ai eu 3 grossesses. On m'a dit, fais de la sophro. Bah non, c'est bon souffler, je sais faire. C'est bon avec le chant, le théâtre, c'est bon, on sait quand même souffler. Mais je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était de la relaxation, hein, de la respiration. Je ne suis même pas allée chercher des informations pour savoir ce que c'était. Voilà. Et même quand j'ai commencé à me dire, je voudrais faire de la sophrologie, j'avoue que j'ai même pas cherché plus que ça ce que c'était vraiment. Mais je savais que c'était ça qu'il me fallait. Et j'ai trouvé ma voie. Je vais avoir 40 ans. Et la vie, c'est ça, en fait. Je pensais que la vie, pour moi, c'était la musique, c'était le théâtre. Mais en fait, oui, ça fait partie, mais c'est pas que ça. Et donc, je pensais que c'était vivre ça comme un échec. J'ai pas réussi, finalement, mais parce qu'en fait, je le voulais pas. Je voulais vivre autre chose. Je n'oublie pas tout ça. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce à ça que je peux faire sophrologue. Et ça, c'est riche. C'est ma richesse propre. Alors la sophrologie caïcédienne, alors avec mes mots, on va dire c'est prendre conscience de son existence. Ça a l'air de rien, ça, des fois ça ne peut rien dire, mais c'est prendre vie. Moi ça m'a fait ça. Je me sens vivante grâce à la sophrologie. Et ça ça change tout, parce qu'on change notre intérieur et ça se voit à l'extérieur. On croirait une pub pour des yaourts. Voilà, donc je dis souvent, c'est mon petit miracle quotidien. Je, je suis encore presque sous le choc quand je me rends compte de la force qu'on a. Nous, chaque être humain, on a une force incroyable de pouvoir agir comme ça. Là, on aurait tendance à être un peu soumis dans notre vie, là, dans la société dans laquelle on est. On croule un peu sur voilà, tout ce qui nous tombe en pleine face. Et il y a quand même des moments où c'est difficile. Voilà, il y a des moments où on n'est pas bien. Et puis, et la sophrologie caïcédienne,
Ça permet en fait c'est la porte ouverte vers le bonheur, pour qui veut bien la franchir. Voilà, après il y a tout un travail, hein, on est bien d'accord, mais grâce à l'apprentissage, à l'entraînement, bah, il y a ces fameux 3 mots, la découverte, la conquête et la transformation. Bah, dans cette formation, on le vit ça, sur nous-mêmes, dans la première partie. Voilà. On sait ce que c'est maintenant, on sait ce que la sophrologie peut faire sur nous-mêmes. Après, c'est bien sûr une discipline de vie. Voilà. Je suis pas très douée pour trouver les bonnes infos là où il faut. Je suis allée tout simplement sur Internet. Je suis allée voir, j'ai dû mettre école sophrologie Lyon. Puis de là, j'ai rien compris. Il y avait plein de choses, je comprenais pas. J'ai cliqué un peu au hasard. J'essayais de voir le nom des sites qui me paraissaient un peu pas mal. Je suis tombée sur l'école de sophrologie caïcédienne de Lyon. J'ai cliqué et j'ai découvert le site qui m'a bien plu, qui me paraissait clair. Déjà ça, j'avais besoin de quelque chose de clair, concis. Voilà, que je puisse avoir quand même une vision que je comprenne. Voilà. Et j'avais bien trouvé des autres écoles, mais soit c'était trop loin, soit je comprenais pas leur façon de faire, leur organisation. Et puis surtout, je trouvais qu'il y avait des arrangements au niveau des horaires qui étaient pas mal dans l'école caïcédienne de Lyon, qui permettaient de m'occuper de mes enfants la semaine et de pouvoir faire la formation en week-end. Donc j'avais pris note de ça. Et j'ai téléphoné. Et j'ai eu un premier contact avec Patricia, téléphonique. Et là, à ce moment-là, j'ai su que c'était bon. C'était parti. Tout de suite, j'ai été agréablement surprise par la bienveillance qui s'offrait à moi, comme ça. Elle ne me connaissait pas et je sentais déjà ce qu'elle m'apportait. Et du coup, j'ai mis en route tout ça. Et j'ai commencé la formation très très rapidement. Pourquoi il y avait cette école-ci qui s'appelait sophrologie caïcédienne et les autres pas? J'ai compris en fait que celle qui s'appelait caïcédienne, c'était la sophrologie originelle. Les fondements, la base. Donc j'avais pas envie de m'éparpiller. J'avais envie de savoir ce que c'était que la sophrologie. Donc pour ça, il fallait aller vers son fondateur. Donc c'était cohérent pour moi d'aller vers cette formation-là. C'est en 2 parties, on va dire 2 niveaux. Le premier niveau, on va être le sophronisé, on va être l'élève, on va être l'apprenti. Et on va vivre les 4 premiers degrés de la sophrologie caïcédienne. Alors je vais essayer de faire une espèce de petit résumé. Grâce à cette première partie de formation, j'ai appris à être bien dans mon corps. J'ai appris à me projeter positivement dans l'avenir. J'ai appris à pouvoir me servir de mon passé, de mes ressources, de mon histoire, de mes expériences positives passées. Et j'ai appris à renforcer, à redécouvrir les valeurs dans mon existence propre. J'ai réussi à redécouvrir et à renforcer les valeurs dans mon existence. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, alléluia, quoi. C'est pas rien. Et il faut du temps pour ça. C'est bien, je trouve que dans cette formation, on a le temps pour intégrer. Si on veut transmettre un jour, il faut bien intégrer tout ça. Et on l'a. Et dans ce deuxième niveau, eh bien, on est dans la professionnalisation. Donc là, hop, on change de siège, on guide de plus en plus. Et puis on essaye de réfléchir intelligemment à la façon d'accompagner les personnes.
Alors celle-là, c'est entre 12 et 18 mois pour le premier cycle. Voilà. Puisqu'après, il y a le cycle dans l'ordre, radical, existentiel. Voilà, qui vont se faire par la suite. Mais à la fin du premier cycle, nous avons notre certificat et nous pouvons déjà travailler. Mais c'est vrai qu'en tout, ce sera 3 ans. Mais là, je viens de finir un peu plus d'1 an, quoi. Moi, je suis beaucoup dans les ressentis, dans les émotions. Donc, émotionnellement, oui, c'est surtout dans la posture. C'est la posture du 4e degré. Nous sommes debout à la verticale, les bras tendus vers le ciel, la tête vers le ciel. Et là, rien que cette posture, elle m'émeut. Voilà. Alors en plus, on vient corporaliser des valeurs, des capacités, des choses très fortes, profondes. Donc c'est toujours quelque chose de très très fort pour moi à vivre. J'ai l'impression d'être nourrie dans tout l'espace à l'intérieur de moi. C'est quelque chose, c'est vivant, ça bouillonne, ça me comble. D'un coup, ça me comble, je suis comblée. Alors ce parcours, il m'a donc apporté beaucoup de confiance. Confiance en moi, que je n'avais pas. Beaucoup de confiance en la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement de choses, c'est ça. Je pense qu'il m'a appris la bienveillance. Je pense qu'il faut être réaliste. On peut dire oui, je suis gentille, je suis quelqu'un de gentil, voilà. Mais j'ai appris ce que c'était que la bienveillance, parce qu'il faut quand même que je dise que dans cette école, je pense que dans cette école, et pas dans les autres écoles, je ne devrais pas dire ça, je pense que particulièrement dans cette école, règne une bienveillance comme nulle part ailleurs. Ça paraît presque normal de dire que dans une école de sophrologie, les personnes que l'on côtoie, qui nous forment, notre groupe, les gens qui veulent faire la même chose que nous, on est censé... voilà, tu dois être doux. Je crois que non. J'ai eu des témoignages de personnes qui sont fait former dans d'autres écoles et c'est affligeant. Affligeant. On les forme en tant que sophrologues, mais on leur met... on les dénigre, on les dévalorise pour qu'ils avancent. Alors c'est peut-être une manière de faire. Hein. Moi je sais que si j'avais eu ça, je n'aurais sûrement pas fini la formation. Donc c'est une chance. C'est une chance pour nous d'avoir eu cette école-là, avec ces formateurs-là. On n'a eu que de la douceur, du respect, de la bienveillance, de l'accompagnement. Tout ce qu'il faut aussi pour être un bon sophrologue, je pense. Donc c'est bien, ils nous ont montré l'exemple jusqu'au bout. Donc j'aimerais maintenant mettre en pratique tout ça. Maintenant que je suis récemment certifiée, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir accompagner d'autres personnes dans la bienveillance, le respect, tout ce qui fera qu'on pourra travailler dans une relation saine. Je rêve d'avoir mon cabinet. C'est pas, c'est un rêve, voilà. Tout le monde a le droit de rêver, mais j'aimerais un jour avoir mon cabinet. Je rêve du jour où il y a mon premier client qui va franchir la porte. Je rêve de ça. En attendant, je ferai comme tout le monde. Oui, je vais quand même aller... je propose déjà dans les écoles. Il va falloir que je vois maintenant comment proposer dans des entreprises, proposer des groupes dans mon village. Voilà. Mais je rêve de mon cabinet.